Les critères d'éligibilité de la Fondation Grameen Crédit Agricole reflètent sa mission, c'est-à-dire accompagner financièrement et techniquement des organisations, notamment des institutions de microfinance, qui soutiennent la lutte contre la pauvreté et les inégalités avec un focus sur les femmes et les zones rurales. Ainsi, lorsque nous entrons en relation avec une nouvelle institution de microfinance, nous allons regarder 3 choses. 1. Son impact, c'est-à-dire sa capacité à atteindre d'un côté, mais aussi à produire des services adaptés pour les populations vulnérables. 2. Le fait que l'organisation remplisse des minimums sociaux à la fois envers ses employés d'un côté et ensuite ses emprunteurs. Dans la microfinance, nous sommes particulièrement vigilants au fait que les emprunteurs, souvent vulnérables, ne soient pas surendettés. Et 3. La performance financière. Nous attendons généralement d'une institution de microfinance qu'elle soit 1. Profitable, 2. Suffisamment capitalisée et 3. Qu'elle ait un risque de crédit maîtrisé. La première étape est déjà d'identifier le besoin du partenaire, que ce soit un nouveau client ou un partenaire existant. Une fois que nous sommes d'accord sur des termes financiers, nous allons les présenter à notre direction. Si à la fois le profil du partenaire et les termes conviennent et sont validés, nous pouvons entrer dans un processus de due diligence. La due diligence est vraiment le cœur de notre processus d'investissement. Il s'agit d'une revue exhaustive de l'organisation que nous cherchons à financer. Et nous allons regarder en particulier sa gouvernance, ses systèmes de contrôle, sa performance sociale et environnementale, sa structure financière et le modèle économique. Ce processus prend environ 1 mois et inclut forcément une visite sur place lors d'une entrée en relation. Il est vraiment important pour les chargés d'investissement et les équipes commerciales de comprendre l'impact sur place de l'organisation de microfinance et les systèmes qu'elle utilise. Une fois la due diligence faite, nous allons écrire un dossier d'investissement qui sera revu par nos équipes risque et impact. Une fois leur avis reçu, nous allons pouvoir présenter ce dossier à notre comité d'investissement qui s'exprimera sur l'opération en prenant en compte à la fois le profil impact et les termes financiers. Si le dossier est approuvé, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape, la contractualisation, que nous, dans l'équipe commerciale, menons en lien avec notre équipe juridique. Depuis mon arrivée il y a 5 ans, je vois que notre portefeuille a bien changé. Et il y a 2 grandes raisons pour cela. La première est le contexte des pays dans lesquels nous investissons. Malheureusement, ces dernières années, notre activité a été grandement affectée par les contextes géopolitiques de nombreuses régions, notamment le Sahel, mais aussi des pays dans des situations difficiles comme la Palestine ou le Myanmar. La deuxième grande raison est le fait que notre test d'impact change d'année en année. Dans le cadre de notre plan stratégique 2022-2025, nous mettons un accent fort sur le travail sur l'atténuation des risques climatiques. Dès lors, nous avons augmenté nos activités en Afrique subsaharienne d'une part et en Asie du Sud et du Sud-Est d'autre part. C'est particulièrement pertinent car ces 2 régions sont les plus vulnérables aux effets du dérèglement climatique. Enfin, il est important de noter que cette ambition de travailler sur les risques climatiques a aussi affecté notre prospection d'un point de vue commercial. Nous recherchons des organisations particulièrement actives sur le sujet et qui sont prêtes à travailler avec nous dans ce sens. Une mission qui a été particulièrement importante pour moi personnellement, mais aussi pour la Fondation, a été notre déplacement en Inde en 2023. Il s'agit en effet de notre premier pays d'exposition où nous travaillons avec 5 partenaires. Le déplacement avait un grand objectif, bien comprendre ce qu'il se passe en Inde, sur le marché local de la microfinance, les forces du marché et aussi les enjeux à venir. Cette mission a été une réussite car nous avons réussi à bien définir la stratégie de la Fondation dans son plus grand pays d'exposition. Nous avons recentré notre activité autour du soutien des IMF qui financent les petits producteurs afin d'anticiper les risques climatiques et aider à leur résilience. Nous avons donc trouvé 3 nouveaux partenaires qui ont rejoint notre portefeuille en 2024 ou 2025 et que nous soutenons à la fois financièrement avec de la dette et avec des solutions techniques via des programmes. En Inde, nos activités comprennent en effet le déploiement de la microassurance auprès d'institutions de microfinance ainsi que la conception de nouveaux produits pour les petits producteurs en zone rurale.